Je suis Maïzoum. Je suis chasseur de fantômes. Je tente de trouver des activités paranormales dans le jeu Minecraft. Aujourd'hui, nous allons dans un lieu hanté pour tenter de percer ses mystères. Je suis seul, armé de ma lampe torchée de ma caméra pour vous montrer les secrets que le jeu nous réserve. Nous tenterons de rentrer en contact avec des entités inconnues. Et aujourd'hui, nous allons être spectateurs de phénomènes paranormaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Eh bien bonjour à toutes et tous, c'est Maïzoum. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau Minecraft Ghost. Et aujourd'hui vous pouvez peut-être le voir, mais on est dans la ville de mon enfance. Enfin, c'est pas surtout la ville de mon enfance, c'est là où il y a le QG Minecraft Ghost. On est au QG Minecraft Ghost. Pourquoi on est au QG Minecraft Ghost? Alors, bonne question que vous pouvez vous poser. On est au QG Minecraft Ghost pour une bonne raison. Puisque aujourd'hui on va mener une enquête juste à côté du QG Minecraft Ghost. Donc là on a Price Industries, donc de Price. Donc il est en ce moment même en train de faire des chasses au trésor, mais peu importe, ça c'est pas très intéressant. Donc on va enquêter sur un bâtiment en fait qui est juste à côté de là, mais vraiment à 2 pas de là où je travaille. Et c'est assez impressionnant en fait, puisque... Donc là vous voyez, vous le voyez, le bâtiment est juste là. Et c'est assez impressionnant de se dire qu'on peut avoir des fantômes dans des bâtiments qui sont à 2 pas de chez soi. Alors qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Donc ce bâtiment est une bibliothèque municipale qui a été abandonnée il y a maintenant plusieurs années. Lorsque... l'atmosphère. Lorsque le bibliothécaire s'est suicidé du haut de la bibliothèque. Donc, puisque les gens ne voulaient plus aller dans cette bibliothèque à cause de cette histoire sordide, la ville a dû la fermer et en construire une nouvelle. C'est un peu dommage, surtout que c'est un bel édifice. Donc, voilà. Donc là, il y avait le bureau, où il y avait le bibliothécaire, justement. Que j'ai connu, hein. Que j'ai connu, puisque on est dans la ville de mon enfance. Et en fait, j'ai passé en fait pas mal d'après-midi ici à étudier. Donc, c'est une bibliothèque qui est sur 3 étages, principalement. Il y a énormément de livres dedans. C'est une quantité de savoir impressionnante. Et ils sont tous restés en fait. La ville n'a pas souhaité les mettre dans la nouvelle bibliothèque puisque elle a investi dans un très gros projet. Et je sais pas, j'ai pas très bien compris, mais en gros ils voulaient faire une toute nouvelle bibliothèque. Ils voulaient pas ramener les livres ou quoi. Et j'ai entendu des rumeurs en fait sur cette bibliothèque. Et je me suis dit, je cherchais un lieu pour cet épisode et je me suis dit, bah tiens, bah, pourquoi pas. Ça pourrait faire un truc sympa. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je dis on parce que ça me rassure que vous soyez... ça me rassure que quelqu'un voit cette vidéo en ce moment même. Du coup... Enfin, pas en ce moment même, mais... Dans le futur, mais... Vous avez compris, je pense. Du coup... C'est... une petite ronde tranquille. Sans souci, sans souci.
pour montrer un petit peu les lieux. À quoi ressemble la bibliothèque, pardon. Et c'est tout. Je sais pas vraiment quoi dire. Donc voilà, on est à l'étage. Donc c'est pas très intéressant ici, il y a juste pas grand chose. Il y a également la terrasse, mais ça c'est pas très intéressant. Surtout qu'on n'est pas là pour admirer la vue, donc bon, peu importe. Alors, la visite 2 jours est peu concluante, mais bon, c'est généralement toujours le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver ce soir, les amis, pour la visite de nuit, qui, je l'espère, sera plus concluante. A tout de suite. Il est minuit environ, je crois, selon ma montre. L'atmosphère est très paisible, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les rues à cette heure-ci, bien évidemment. On va rentrer dans la bibliothèque. Faire attention à si on voit un panneau éventuellement, je sais pas. Parfait. Donc, cette bibliothèque, c'est pas n'importe quoi en fait, puisque j'ai grandi dans cette ville et j'y ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse, notamment pour des après-midi de révision avec des amis ou quoi. Et c'est pas n'importe quoi, j'ai pas mal de souvenirs de ces bibliothèques. Du coup, ça a été c'était pas top quoi, quand la ville a décidé en fait de fermer, hein, quoi. Alors, cool. Ce qui est impressionnant, c'est que les livres soient toujours ici, dans le même état. Les livres sont toujours conservés vraiment. Ils ont été conservés très remarquablement bien. Ça, c'est assez impressionnant. Okay. Je suis un peu tendu. Un petit peu tendu, mais ça va. On s'y fait à force, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si je me souviens, on s'asseyait. C'était ici qu'on s'asseyait. Puis on lisait des livres, on révisait. C'était un endroit assez tranquille. Surtout qu'il y avait pas mal de bruit, puisqu'il y avait beaucoup de travaux dans les quartiers où j'habitais à l'époque. Du coup, c'était un endroit assez paisible pour pouvoir réviser, vu que les bibliothèques sont toujours des endroits assez calmes. Il y a toujours la bibliothécaire qui dit chut. Il y a toujours un calme impressionnant. Il y a toujours eu un calme impressionnant dans cette bibliothèque, même ce soir. Et j'ai l'impression de n'être qu'un petit bruit dans la masse sonore de cette bibliothèque. La masse sonore quasiment inexistante d'ailleurs, peu importe. Je m'emporte dans mes mises en abîme. Alors. C'est extrêmement tendu en fait, parce que c'est lié comme ça en fait à des souvenirs d'enfance. Et ça rend cette visite en fait très tendue. Je saurais pas exactement... Enfin, c'est un peu, vous voyez... c'est un lieu qui est lié à mon enfance et ça le rend particulièrement stressant en fait. Ça le rend vraiment particulièrement stressant. C'est quelque chose que j'avais jamais ressenti dans un lieu que j'ai visité auparavant, puisque je ne suis jamais allé dans des lieux que j'ai visités auparavant régulièrement, quotidiennement, hebdomadairement même. Le toit. Donc il paraîtrait qu'en fait l'ouvrier se soit suicidé, enfin le bibliothécaire se soit suicidé ici, et que quand il soit tombé, son cadavre aurait disparu juste avant d'atterrir sur le sol. Faut pas que je tombe, moi. Je me disais que c'était une très mauvaise idée en fait, parce que s'il y avait un fantôme qui arrivait derrière moi et qui décidait de me pousser,
Voilà, vous voyez le schéma. Vous voyez le schéma. Donc là, il y avait une petite cantine. Il y avait même une machine à soda juste ici, en fait. Mais ils l'ont enlevé parce qu'elle devait peut-être pas être hantée. Mais bon, je sais pas. Enfin bref. Vous pouvez le voir. Il y a personne. Hein. On a fait le tour ensemble. Il n'y a personne. Vous voyez bien que je suis bel et bien tout seul. Je ne suis pas sur un serveur, je vais faire tab. Regardez. Vous voyez, j'ai fait tab. Vous avez peut-être entendu mon clavier, mais je ne suis pas sur un serveur. Et il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien qui s'est affiché. Enfin bref. Du coup. Ce fauteuil, en fait, vous voyez, quand j'étais plus jeune, et que justement je pouvais pas être accompagné à la bibliothèque, je me mettais tout le temps dans celui-là en fait. C'est fou en fait, parce que cette visite me remémore énormément de souvenirs. Enfin bon. Énormément de souvenirs et c'est assez étrange de... Vous avez entendu? On aurait dit un éternuement ou quelque chose comme ça. Je sais pas, bon, ça doit peut-être venir de dehors. Peu importe, peu importe, peu importe. On n'est pas encore allé visiter ici. De nuit, du moins. Donc là, il y a la petite sortie. Il y a de la sortie. Tranquille, tranquille. Ici, il y avait des ordinateurs. Il reste plus que les claviers des ordinateurs. Wow, c'est bon, j'ai réussi à vous récupérer. J'ai cru que j'allais bien vous perdre. Puisque en fait ma carte SD était pleine, donc j'ai dû faire un petit peu de place dessus pour pouvoir continuer à filmer, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est fou cette nuit, vous voyez le temps il est extrêmement clair, c'est pas ce qui se passe d'habitude. Donc j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. On est en été, il y a un peu de canicule, j'ai extrêmement chaud. Il s'est rien passé, hein, bien sûr, pendant que j'ai effacé 2-3 anciennes vidéos de la carte mémoire. Sinon, je vous aurais bien sûr repris. Donc, la ronde se passe sans souci. Aucun problème. Écoutez. Oh putain, 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 putain. Vous voyez ce que je vois, vous voyez ce que je vois. Il y a quelque chose en haut des escaliers. Il y a quelque chose... Attendez. C'est pas possible. Non, 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 non. Cette entité... Elle ressemblait... Oh putain! C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je pensais. C'est un doppelganger, c'est un doppelganger. Putain, le flip. Ah, oh, putain. Oh. Oh. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Un doppelganger. L'entité a pris mon appareil, ma forme. Elle a pris ma forme. Ma forme. Putain, putain, putain. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tout va bien. J'ai besoin de me calmer un petit peu là parce que je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais éventuellement à tomber sur une entité, puisqu'il faut savoir que il y a beaucoup d'épisodes que je tourne et qui sont infructueux, c'est-à-dire je vais dans beaucoup d'endroits qui ne sont pas hantés, on va dire ça comme ça, et c'est pour ça que c'est toujours parfois des... Putain, putain, putain. Je viens en ami, je ne vous veux aucun mal.
Que voulez-vous? Ah, il m'a fait mal. Ah. Ah. Je disais que c'était pas toujours fructueux. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas faire... des fois, il y a des longues intervalles entre les épisodes de Minecraft Ghost. Ah, mon bras. Il est pas allé de main morte. J'ai l'impression que c'est... Je disais quelque part que le cerveau avait un espèce de sens en fait qui pouvait en quelque sorte détecter quand quelqu'un le regarde ou le suit. Putain. Même sans le voir. Même sans... C'est une sorte de sens primitif en fait. Et là je le ressens vraiment pleinement. C'est quelque chose d'inouï que j'avais déjà ressenti plusieurs fois au préalable dans mes chasses aux fantômes. Mais là c'est assez impressionnant, pour tout vous avouer. C'est assez impressionnant. Putain, il est juste là, il me regarde. Heureusement que j'ai amené mon bâton. Putain. Que voulez-vous? N'approchez plus! Ah. J'ai eu une espèce de décharge d'adrénaline, je pouvais plus parler. Putain. Je suis vulgaire, je sais, je suis vulgaire. Ça peut choquer ça peut choquer certains d'entre vous. Mais là... Oh putain. Ses jambes, il y avait un truc avec ses... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Je vais aller à l'étage du dessous, vite. Putain. Ah. J'espère que ça va être un petit peu plus tranquille ici au moins. Putain. Il m'a suivi, il me suit. Oh putain. Ah. Même dehors, il me suit, même dehors. Il est pas là. Putain. Qu'est-ce que vous voulez? Ma carte SD encore saturée. Donc, j'ai dû refaire du ménage. Mais bon, cette fois-ci, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc, voilà. Ça a l'air d'être mieux. Ça m'a permis aussi un petit peu de me remettre les idées en place, on va dire ça comme ça, de me détendre un petit peu, de me relaxer, on va dire ça comme ça. Puisque j'ai été particulièrement mis à l'épreuve quand j'ai vu ce double maléfique, on va dire ça comme ça, ce doppelganger. C'était assez impressionnant. Je n'avais jamais vraiment vu. Du coup, voilà, c'est assez impressionnant. C'est calme. C'est très calme. Oh putain, qu'est-ce que... Je suis pas dans une bonne position là.
Il est toujours là, lui. Ok, ok. Putain, 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 putain. Je m'étais pas arrêté pour ça, mais... Le panneau. Il y a un panneau. Pourquoi il y a toujours des panneaux? Il y a des panneaux, peu importe où que j'aille, qui me suivent. Putain, putain! Pourquoi il y a des panneaux avec des chiffres à chaque fois? C'est assez impressionnant. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de me suivre ces panneaux? Bon bah il doit y avoir une voiture dehors, hein. Vous avez entendu? Putain! Ah! Ah! Ah ma jambe! Ah! C'est bon, je crois que je peux marcher à peu près normalement. Ça n'a pas été très long heureusement, mais j'aurais pu me faire beaucoup plus mal. J'aurais pu me faire beaucoup plus mal. Donc ça va. Mais c'est clair que là ces panneaux ça m'intrigue plutôt beaucoup. Donc oh. La ronde continue. On fait le tour des lieux. Je savais, j'avais entendu des bruits de pas, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain! Wow. Je ne vous veux aucun... Je veux juste rentrer en contact avec vous. Savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Putain. Wow. J'aime pas ce qui se passe là. J'aime pas ce qui se passe. J'aime pas du tout. Wow. Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste ici pour discuter, rentrer en contact avec vous. Wow. Ah. Je suis dans un état de stress, de panique intense. Je comprends pas ce qui m'arrive là. Je comprends pas. C'est particulièrement éprouvant. Oh! Wow. Il me suit partout. Il peut... Il faut jamais et toujours se retourner. Voilà, je reprends. Carte SD encore saturée. Du coup, je suis parti un petit instant. Ça m'a pris 2 minutes. Je suis allé chercher une autre carte SD qui, je me le suis assuré, est vierge. Est-ce que j'ai pas été suivi là-bas, donc c'est jusque-là plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt bon signe.
Du coup, j'essaie de me calmer un peu. C'est... Désolé, je sais pas quoi dire, je sais... Je suis un petit peu sur les nerfs. Oh putain, putain, il est là, il est là. Pourquoi vous vous transformez en moi? Pourquoi vous m'imitez? Ah! Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. C'est terrifiant. Putain, il est là, lui. Est-ce que c'est vous qui avez sauté du balcon? On va suivre. Est-ce que c'est vous qui avez sauté ici? Waouh. Est-ce que vous avez sauté? Est-ce que c'était vous le bibli? Putain, c'était lui. Est-ce que... il y a son corps? J'ai une théorie, elle va sembler particulièrement stupide, peut-être pour certains d'entre vous, mais... Et si le bibliothécaire était déjà une entité? Et que, avec l'abandon des lieux suite à son suicide, puisque les gens ont cru à un suicide, et s'il était devenu maléfique avec l'abandon des lieux? C'est une théorie, je sais pas. Si vous avez d'autres théories, vous pouvez partager en commentaire. Allez, je suis calme. Je suis calme. Il avait l'air d'être plus calme en fait quand j'ai parlé du suicide. Je vais essayer de lui en reparler quand je le reverrai. Si je le revois. Le contraire m'étonnerait, mais... Vous êtes là? Eh! Est-ce que vous étiez déjà une entité? Oui. C'était déjà une entité. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes-vous suicidé? Vous avez causé l'abandon de la bibliothèque? Il voulait. Putain. Je vais me casser ici, ça devient trop glauque, On l'a entendu. On l'a entendu parler. Ça devient beaucoup trop glauque à partir de maintenant, je me casse. Je me casse. Au revoir. Wow. Putain, les portes sont fermées. Merci de m'avoir accueilli ici. Wow. Il faut que je parte. Merci. Putain.
C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ça. Pas comme ça.